Quelles chaussures prendre pour faire des raquettes à neige? C'est une question qu'on me pose très souvent. La rando légère, la tanière de JR. Bonjour et bienvenue, si vous découvrez la chaîne, ici on parle de randonnée légère en toute saison et en ce moment c'est l'hiver, il y a beaucoup de neige, alors comment choisir ses chaussures pour faire des raquettes? La particularité avec des raquettes à neige, c'est qu'on a le pied qui est attaché, la chaussure n'est pas libre de se dérouler naturellement et ça c'est un paramètre important. Avec des chaussures souples, votre pied sera mal maintenu lors des mouvements, il va falloir prendre des chaussures rigides mais pas trop non plus, ça vous aide. Avec des raquettes au pied, vous avez beaucoup plus de surface au sol que sans raquettes, donc lors des dévers ou des descentes, il va falloir faire attention aux chevilles qui sont plus sollicitées. Donc il faut trouver des chaussures qui soient rigides mais qui se plient quand même un petit peu, surtout à l'avant c'est plus confortable et qui aient un excellent maintien au niveau des chevilles. Au niveau de la hauteur, vous allez devoir choisir un modèle assez haut pour que la fixation de la raquette, vous voyez ici, repose bien sur la chaussure et non pas sur votre pied, parce que si vous avez des chaussures de trail par exemple, vous voyez, ça va reposer sur votre pied et ça va vous faire super mal. Si vous prenez des raquettes, c'est qu'il y a pas mal de neige, souvent poudreuse, le but c'est de vous enfoncer moins que si vous n'aviez pas de raquette, donc il va forcément y avoir de la neige qui va passer là sur vos chaussures, donc il faut prendre des chaussures qui soient imperméables, mais comme vous allez faire des efforts, il va aussi falloir prendre un modèle qui soit respirant pour éviter de vous retrouver avec les pieds trempés. Et puis on parle de chaussures pour faire des raquettes, mais dans la pratique vous ne les aurez pas tout le temps au pied, il y a parfois une petite marge d'approche sans trop de neige, donc il faudra des chaussures avec une bonne accroche, une semelle adaptée au froid et à la neige, un petit peu comme les pneus pour votre voiture. Voilà, c'est tout. Et ben non, il faudra aussi des chaussures assez chaudes. Au début, j'utilisais des chaussures de rando hautes qui étaient plus faites pour l'été et j'avais très vite froid aux pieds, surtout lors des pauses et au bivouac. Bon alors, ça existe des chaussures assez rigides, assez hautes, imperméables, respirantes, avec une bonne semelle et chaude. Eh ben oui, vous pouvez regarder du côté des chaussures de randonnée hivernale dans les marques classiques, mais aussi chez Decathlon, ils ont une gamme intéressante avec comme souvent un très bon rapport qualité-prix. Personnellement, cette année, j'ai choisi une paire de TSL Jura, voilà, celle-là. Ouais, chez TSL, ils font pas que des raquettes, ils ont aussi quelques chaussures. Je les trouve très bien pensées, mais bon, on va dire qu'ils s'y connaissent quand même plutôt bien dans le domaine. Je le précise, mais ce sont des chaussures que j'ai achetées, ce n'est pas un placement de produit, je n'ai aucun avantage à vous en parler. Je les utilise depuis quelques sorties, j'ai fait un peu moins de 100 km avec, j'en suis super content. Elles répondent à tous les critères évoqués avant, je ne transpire pas dedans, elles ne sont pas non plus mouillées par la neige. Je les porte par exemple sur les images là de cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir, c'était il y a quelques jours, il y avait un temps magnifique. Et vous, quel modèle avez-vous retenu pour vos randos raquettes? Dites-nous tout dans les commentaires, ça pourra donner des idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne randonnée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.